L'émission qui suit est une coproduction du Théâtre de l'Île Perrot, des productions Via le Monde Daniel Bertolino et de C'est sur la télé. Nibiwabo Andayan Akimiskwi Nibiwabo Heya 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 Hey Heya 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 Ho. Ce chant algonquin m'apaise énormément et c'est 3 femmes qui ont écrit cette chanson pour justement apaiser la terre-mère. Les femmes, nous sommes les protectrices de l'eau. Les hommes, vous êtes les protecteurs du feu. Et aujourd'hui, dans cette émission interculturelle, nous allons apprendre la danse de fantaisie du châle, qu'on appelle aussi la danse du papillon. Je m'appelle Chantal Nicole et je suis une amoureuse de la danse de toutes les cultures. Et aujourd'hui, je vous invite à me suivre sur les traces des Premières Nations. Nibiwabo Andayan Akimiskwi Nibiwabo Heya 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 Hey Heya 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 Ho. Aujourd'hui, on s'intéresse à la danse de fantaisie du châle. C'est une danse colorée, dynamique, très agréable à regarder parce qu'il y a un jeu de pieds avec une grande virtuosité. Mais inquiétez-vous pas, aujourd'hui, c'est une version très simplifiée. Et j'ai pensé que danser avec un châle, avec ce temps froid à l'extérieur, ça va nous faire du bien. Alors, le mouvement de l'oiseau, du papillon, de l'aigle demande un tronc très bien fort, avec un dos très engagé. Et plus tard, on va voir les images d'une légende amérindienne qui s'appelle Pitchi le Rouge-Gorge. Alors maintenant, je demande à ma sœur, à Marie-Claude, qui est ma guide, mon modèle et qui me reprend de temps en temps. Et peut-être que je vais m'en servir aussi un peu plus aujourd'hui. Alors, on commence avec la technique Pilates parce que c'est une technique qui peut s'ajuster pour tout le monde, que vous soyez en forme, peu en forme, un petit, un grand, toute la famille est invitée. Alors, on se prépare en poussant les meubles, un vêtement confortable, un tapis de yoga, comme vous voyez, un verre d'eau. Alors, pendant notre échauffement de Pilates, de temps en temps, je vais prendre des mouvements qui viennent de la danse, mais je vais la simplifier pour nous donner tous les outils pour qu'après, on puisse bien la performer ensemble. Joseph Pilates, qui est-il? C'est un Allemand et lors de la Première Guerre mondiale, il a été emprisonné. Il avait des connaissances anatomiques, donc il est allé prêter main forte à l'infirmerie. Et vous pouvez imaginer le nombre de blessés. Alors, pour les occuper aussi, mais aussi pour les entraîner, pour pas qu'ils perdent trop de masse musculaire. Il s'est inspiré très ingénieusement. Il utilisait les lits de métal à l'époque. Il prenait les ressorts, il installait une poulie, un poids, et il pouvait continuer à faire des mouvements de sollicitation du parti qui était sain. Et rapidement, on s'est rendu compte que la partie blessée progressait beaucoup plus vite. Alors là, il a eu l'idée d'inventer ces appareils spécialisés qui sont le Reformer, la Cadillac. Mais là, aujourd'hui, c'est la partie classique qui s'inspire de la gymnastique, de la danse et du yoga, et c'est au sol. Alors, on est prêt? Toujours commencer par de la respiration. J'inspire, je fais 3 grandes respirations. Ça, c'est notre oxygène. On en a besoin. Alors maintenant, visitez votre espace. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de difficile. C'est vraiment pour prendre un temps pour atterrir dans l'espace. Maintenant, on va faire un tour. Les images, les couleurs, on regarde avec qui on est. On peut faire une petite blague avec un oncle, une cousine. Et on revient au centre. Maintenant, montez sur le bout des orteils. Je suis en relevé et j'explose dans les mains. Alors, je veux réveiller les extrémités. Je pousse sur le bout des orteils et les doigts. Parfait. Maintenant, faites l'inverse. Ramenez tout vers vous. Et les doigts et les orteils.
Alors, tranquillement, on travaille le centre de gravité. On est revenu dans notre espace. Excellent. Et j'aime bien commencer toujours en collant les jambes très fortement, les bras très fortement. On allonge un bras et on s'en vient pencher d'un côté. Appuyez bien. Alors, l'exercice est de sentir le bassin et les côtes qui s'étirent. Et je reviens en essayant de conserver l'allongement que je viens de trouver. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, on refait ces quelques émissions qu'on fait. Vous remarquez que je commence toujours de la même façon, un petit rituel pour nous replacer dans cette bandelette ici, parce qu'ici, c'est la fournaise. C'est ici la génératrice, qui est les abdominaux engagés en symbiose avec les muscles fessiers. Alors, pour aller plus loin dans la respiration, on va mettre les mains sur les côtes. Alors, j'inspire, j'ouvre les côtes. Le ventre va bouger, il n'y a pas de problème. Fermez les côtes, rentrez le ventre. Maintenant, essayez de garder le ventre entré, puis mobilisez les côtes. Plus de travail. Mais c'est ce qui fait que vous allez protéger votre bas de dos quand il y aura un exercice plus compliqué à faire. Alors, toujours se concentrer sur les côtes. Pour le prochain exercice au sol, il est un peu complexe. Alors, j'aimerais expliquer que, imaginez, c'est votre poumon, vous respirez, vous expirez. Maintenant, faites-le en 5 étapes, comme si vous montiez une échelle. Et là, vous expirez en 5 étapes. C'est ça qu'on recherche, mais avec les côtes. Et voilà, c'est ce qu'on va faire bientôt. Alors, comme premier mouvement, on s'en va au sol. Alors, on met les pieds bien en dessous du bassin et faites attention quand que vous enroulez de ne pas sortir le bassin. On veut que les abdominaux travaillent. Alors, j'inspire, je grandis. Expire, je rentre mon ventre. Et là, je garde le poids sur mes pieds et j'enroule jusqu'en bas. Alors, c'est la colonne vertébrale qu'on veut activer, mobiliser. Si c'est trop intense, on plie les genoux. On fait des petits oui, des petits non. Je peux me descendre en montant. Je peux remonter doucement avec les mains. Alors, on le fait pour qu'on sente qu'on s'active, que tranquillement le sang bouge et qu'on mette de l'énergie partout. Je vais faire une version avec une chaise qui va mettre plus d'activité sur la colonne. Alors, Marie-Claude, on y va. Inspire, je grandis. J'expire, je rentre mon ventre. Je déroule. Vous voyez, je prends mon appui ici. Je peux rester là. Je pourrais prendre les jambes, les pattes de la chaise pour augmenter et je replace le bassin, les côtes, les épaules et je remonte. Vous pourriez faire tous les exercices assis ou on continue pour quelques fois encore debout. Une dernière fois, puis on va s'enchaîner, on va aller au sol. Alors, celui-ci, on va le faire avec les bras. Inspire. Étirez vraiment la taille, ce que vous avez senti d'abord au début. Maintenant, rentrez le ventre, détendez les épaules, mais la taille reste engagée. Inspire, je pousse ma tête au plafond et je regarde mes orteils et j'enroule. J'aime bien l'image de la canne de bonbons de Noël qui plie lentement. Et j'atterris en bas. On fait un petit oui, un petit non. Et tranquillement, avec les mains, on marche. On va faire une petite pause dans la planche. On rentre bien le ventre et on vient déposer un genou, et on vient sur les hanches. Parfait. Pour se dérouler au tapis, vous connaissez la procédure, c'est de sentir le dos droit. Maintenant, rentrez le ventre pour avoir la flexion lombaire. Et tranquillement, les abdominaux sont au rendez-vous. Vous pouvez vous aider avec votre tapis et on déroule, on déroule, on déroule, on est rendu. Parfait. Alors, remarquez qu'est-ce qui se passe quand je lève les bras et que je vais loin en arrière. Mon corps, mon dos quitte et mes côtes sont ouvertes. Nous, ce qu'on cherche, c'est fermer les côtes, rentrer le ventre et automatiquement, les bras reviennent au sol. Alors, c'est ce mouvement des côtes qu'on cherche qui ouvre et qui ferme. Maintenant, plaquez le bas de dos pour aller chercher la table café, comme ceci, 90 degrés. Les bras sont vers le ciel et j'expire. Je regarde mes cuisses.
En aucun cas, c'est des muscles du cou qui travaillent. C'est vraiment la fournaise ici. Et je redescends. Si vous en avez assez, vous restez toujours dans cette position-là. Expire, je relève. Si vous en voulez plus, on peut allonger les jambes. À cette hauteur, on peut descendre. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que le bas du dos ne quitte pas. Toujours. Et on revient. Alors maintenant, on va faire la centaine. Centaine veut dire 10 fois une série de 10. Donc, j'inspire. 5. Expire. Ça fait 10. Alors, on y va. Inspire. On ferme les côtes. On lève le tronc. On peut rester ici. On peut rester là. Et là, je pompe avec les bras en ouvrant les côtes. Inspire. Expire. Mon cou commence à chauffer. C'est pas normal. C'est pas lui que je veux. C'est le ventre. Alors, je mets une main. Vous pouvez en mettre deux. Vous pouvez arrêter de pomper aussi pour bien vous concentrer. Alors, il y a plusieurs variations. Là, je l'ai fait. Marie-Claude continue, c'est bien. Alors, relevez toujours les épaules. Regardez bien les cuisses. Inspire. Expire. Un dernier. Je n'ai pas compté, mais mon corps, je le sens, il est chaud. Je ramène les genoux vers moi et je roule un peu de chaque côté. J'espère que vous l'avez senti. Hein? C'est assez rapide comme travail. Maintenant, on va amener les mains de chaque côté. Il y a 100 livres, 100 livres. Et on fait le demi-pont. Alors, j'inspire, je suis en neutre. Expire, fermez les côtes, basculez le bassin. Et là, c'est l'os pubien qui monte vers le plafond. Maintenant, amenez les bras derrière. Si vous allez trop loin puis que les côtes ouvrent, vous êtes allé trop loin. Restez les bras, mais avec les côtes fermées. Et expire. Je déroule la colonne. Je reviens au point de départ. On peut faire la première version qui est de inspirer. Expire, je bascule et je peux rester ici. Il y a un travail ici. Il y a les abdominaux, les cuisses sont longues, les fesses travaillent fort. Ici, j'amène une difficulté, mais conservez les côtes fermées. Et je redescends, les côtes, milieu du dos et les bras atterrissent tout doucement. Inspire, expire. Je peux rester ici ou j'amène les bras, inspire et je redescends. Les côtes, les bras s'en viennent tout doucement, milieu du dos. Et voilà. Ou la première version. Marie-Claude continue avec la première version. Je vais présenter une troisième. Alors, je bascule et je pourrais décider d'aller sur un pied et de faire des kicks. Transférer, je rétablis les fessiers pour faire un kick. Alors, c'est un mouvement qui est essentiel, qui fait partie des classiques du Pilates. Le demi-pont. Parfait. Maintenant, on va passer à un genou qui fait des cercles. Le bassin ne bouge pas. Si ça contrôle, on a le contrôle, on peut allonger la jambe et faire un cercle avec la jambe. Attention, on ne bascule pas. Il y a d'abord une stabilité du bassin, mobilité dans la hanche. On peut allonger celle qui est au sol. Si ça va toujours bien, pas attacher, mais bien mettre les mains sur le tapis. Maintenant, laissez la hanche levée, mais pas les épaules. Et revenir. Alors, épaules ouvertes, bien appuyées, on soulève la hanche. Alors là, on a engagé les obliques. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, 2 genoux pliés. Et on s'installe le bassin tranquille. Juste le genou qui fait un cercle. Ça peut être très différent d'un côté à l'autre. Comme on a une main droite, une main gauche. Un œil qui est plus un chef, l'autre qui suit. Vous allez peut-être découvrir qu'il y a un genou qui est plus facile à faire de la mobilisation. Si ça va bien, on l'essaye jambes longues. Cercle, très petit. Parfait. Si ça va bien, on allonge l'autre. Cercle.
Ça demande beaucoup d'abdominaux. Je sais, peut-être que visuellement, c'est tout petit, mais ça demande beaucoup d'engagement, justement, pour isoler, que ça soit juste lui qui travaille et pas autre chose. Maintenant, on appuie et on amène, on débalance, les épaules restent là et mettez de l'allongement dans la taille. Et on revient. Expire, fermez les côtes, appuyez les mains et tirez l'orteil pour dessiner un grand arc. Les épaules restent au tapis. Et je reviens. Et je dépose, et je dépose. Bravo. Maintenant, on va rouler sur le côté pour venir s'asseoir, pour être à genoux. Et on se rappelle que pour venir sur les genoux, on n'utilise pas le contrepoids du corps. On utilise les abdominaux, les fessiers pour lever. Voilà. Ensuite, un grand pas, à marcher avec les orteils pour amener le bassin. Donc, il y a une bascule du bassin avant de partir. Ensuite, on amène le poids devant. Vous devriez sentir rapidement. Si vous ne le sentez pas, reculez, replacez le bassin et avancez doucement. Habituellement, ça devrait être présent. On s'installe pour l'autre côté. Si vous avez besoin d'une chaise pour votre équilibre, allez-y. Alors, d'abord, on essaie de ne pas lever la hanche, de vraiment la descendre. On fait une bascule et là, on pousse la hanche devant. Attention aux fesses. Moi, j'aime bien mettre ma main ici pour être sûr que j'ai le contrôle et rapidement, je le sens, mon étirement. Et je remonte. Je ramène mon pied sous mon genou, mais là, vous pouvez même piquer en arrière les orteils et on utilise la force pour se relever. Maintenant, je vais aller chercher ma petite chaise. Marie-Claude va utiliser le piano. Parfait. Alors, je mets les mains sur mon dossier de chaise, comme ceci. Et avec les jambes, je vais reculer. Je recule pour faire une belle table avec mon dos. Alors, sentez les aisselles bien ouvertes, le cœur ouvert. Attention de ne pas faire le dos plat. Au contraire, même je vous dirais sortir les fesses pour qu'il y ait un étirement vraiment du tronc. Et sentez les côtes sont ouvertes. Maintenant, fermez-les. Fermez les côtes. Inspire. Expire. Rentrez le ventre. Bravo. Maintenant, pour sortir de ce mouvement, marchez vers votre chaise, faites le dos rond et vous déroulez. On va le refaire. Vous reculez, étirez, le cœur est ouvert, inspirez, côte, expire. Fermez les côtes, rentrez le ventre. Inspire, expire. Si c'est trop intense, on vient plier les genoux. Il y a toujours une variation pour vous aider. Quand j'ai terminé, je fais le dos rond, je marche et je reviens. Et je suis certaine que vous l'avez senti ici, là. Tout le flanc, c'est la bonne sensation. On remet notre chaise à sa place. On est rendu à la version premier bloc pour intégrer un mouvement de la danse. Alors, j'ai les mains sur la taille et avec mon pied, je frappe le sol. Et je reviens. Je frappe. Oui, c'est ça. Alors, j'ai transféré d'un poids à l'autre. 1, 2, 3, 4. On peut enchaîner? Oui. Alors, ça vient travailler les fessiers maintenant en ouverture pour le talon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, on essaie de ne pas aller se coucher, mais vraiment rester très grand. Talon qui tape. Alors, vous voyez que mon dos reste droit. Parce que quand on travaille les pieds, on a tendance à les regarder. Et quand je les regarde, qu'est-ce que je fais? J'ai le dos rond. Ayez confiance. C'est en dessous de vous, vous l'avez travaillé, vous le savez. On revient au début. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À côté. L'autre côté. Si on le fait sans arrêt, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bravo! Maintenant, avec les bras. Vous vous rappelez, dans les semaines passées,
je vous ai demandé de twister. On pouvait twister les bras vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Maintenant, c'est un à l'intérieur, un à l'extérieur. Et on le fait en montant. On pourrait avoir un petit fond musical pour nous mettre dans l'ambiance. Alors, vous voyez, je peux monter, mais ce n'est pas les épaules. Ma taille monte, mais pas les épaules. Maintenant, je plie comme si j'étais un épouvantail. Un bras qui descend, un bras qui monte. Un bras qui descend. Attention aux épaules ici. Vous le faites à la mesure que vous êtes capable de conserver les épaules très basses. Voilà, en haut, en bas, en haut, en bas. Excellent. Maintenant, allongez et redescendez de la même façon. Parfait. On le sent le travail dans les bras. Alors, on y va pour les jambes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sur le côté. Talon, talon, talon. Talon, talon, talon. Revenez avec les orteils. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le talon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maintenant, on va essayer de le faire le même côté. Donc, on est plus longtemps debout sur le même pied. 1, 2, 3. Talon, talon, talon. Chante. 1, 2, 3. Talon, talon, talon. Alors, c'est juste pour avoir plus d'engagement dans le dos et dans le fessier, pour être sûr. Là, j'ai perdu un peu le décompte. 1, 2, 3. Talon, talon, talon. Parfait. On reprend les bras. Un qui twist de côté, qui monte jusqu'en haut, si possible. On revient sur le côté et là, on isole l'épouvantail. Tirez les coudes vers l'extérieur. Si on ne sait pas ce que ça veut dire, imaginez les omoplates que vous rétrécissez et que vous allongez. Omoplate dans le dos, omoplate qui ouvre. Et c'est cette position-là qu'on garde. Un en bas, un en haut. C'est assez exigeant pour l'épaule. Alors, on ne va pas chercher une douleur, on veut juste chercher une mobilité. Les deux en même temps, qui montent et qui descendent. Parfait. Oh, excusez. Et je redescends jusqu'en bas pour le dernier mouvement. Alors, on ouvre grand et vous allez imaginer que vous êtes une étoile, que vous brillez. Alors, poussez le bras, poussez la jambe. Poussez le bras, poussez la jambe. Allongez la colonne dans le dos et on respire. Toujours actif. Les bras qui s'étirent, les pieds dans le plancher, le ventre qui rentre. Les côtes, attention. Les côtes qui ferment. Ouvrir les côtes, fermer les côtes. Ce n'est pas les épaules. Alors, juste tenir cette position, il y a beaucoup de travail. Et on va revenir en descendant. Vous pouvez les twister. Et pour ramener les jambes, c'est les orteils, les talons, les orteils et les talons et les orteils. Bravo! Maintenant, deuxième partie au Pilates. On retourne toujours de la même façon avec un enroulé de la colonne. Alors, on est prêt et on enroule. On passe par le premier mouvement, on déroule la colonne. On marche pour aller en planche. On fait une petite pause ici. Ça fait travailler les bras, le dos. Et je viens à genoux. Alors, on peut arrêter le fond musical si on n'en a plus besoin. Et maintenant, on va allonger un bras, une jambe, opposé. Et attention au bassin qui bouge. On veut que ça reste bien centré. Et tirer le bras, tirer la jambe. Ce n'est pas la hauteur qui m'intéresse. C'est que ça soit fait avec la taille engagée. Et je redescends. De l'autre côté, voici ce que les gens ont tendance à faire. C'est transposer le poids à l'extérieur pour soulever bras et jambes. Moi, je tiens à ce que les bassins, c'est comme si vous aviez deux lampes de poche. Donc, deux fils de lumière qui regardent toujours le plancher. Alors, assurez-vous que vous éclairez le tapis pendant que vous levez et que vous redescendez. Alors ça fait travailler vraiment les obliques, le ventre, tout le corps est au travail. Parfait. Maintenant, on va plier un genou. Alors, quand je plie le genou, je pourrais tendance à ouvrir. Alors, n'oubliez pas, il y a deux lumières qui regardent le tapis et je pousse le plafond. Taille longue, dos très long. Je pousse le plafond. Maintenant, allez sur les avant-bras. Continuez à pousser le plafond. Maintenant, allongez la jambe et permettez-vous que la lumière va vers l'extérieur.
Et remarquez que les épaules continuent à regarder le tapis. C'est ma hanche qui est ouverte. Et je reviens déposer le coude, le genou, et je reviens à ma première position. On va les faire de l'autre côté. Alors, dans cette position, je remets mes lumières vers le tapis. Je lève le genou, taille longue. Je pousse le plafond. Petit mouvement, mais qui engage le ventre, les fessiers. Maintenant, je m'en viens sur les avant-bras. Continue à pousser le plafond. Et maintenant, pousser la jambe, longer la jambe et ouvrir la hanche. Mes épaules sont loin des oreilles. Et je reviens le genou. Et je reviens. On va refaire juste la partie de allonger bras et jambes. Trouvez-vous que c'est plus facile? Quand on fait quelque chose de plus difficile, on revient à notre point de départ et tout d'un coup, il y a une facilité. Inspire, rentrez le ventre et je dépose. Maintenant, on va aller s'installer sur le ventre. Alors, j'aime bien partir de la position ici et directement, j'amène les hanches et je regarde au loin pour ensuite plier les coudes et je dépose tout doucement. Inspire, je rentre mon ventre, basculer le bassin, donc l'os pubien, et je soulève les bras. Et aux prochaines expirations, je pousse. Et je redescends. Maintenant, on va s'installer pour faire un petit push-up qui va nous amener dans la position de l'enfant pour aller étirer le bas du dos. Juste au cas où on aurait eu des petites tensions qui n'étaient pas nécessaires, et reculer avec vos mains pour venir vous asseoir tout doucement le dos droit. Et on va venir se relever comme à l'habituel. Hop, vous avez vu, hein, j'ai penché, donc je n'étais pas prête. Abdominaux fessiers, pieds, bascule. Moi, j'aime bien toujours passer par le psoas. J'ai le psoas serré. Quand on se connaît, on peut intégrer le pilates dans tous les mouvements de votre journée. Vous avez à vous lever de la table, vous avez le muscle fessier un peu court. Alors, on fait la position assise comme ça, le piriformis s'étire. C'est ce qui est intéressant quand on connaît son corps, nos faiblesses, nos forces. On peut toujours ajuster notre programme. Alors, pour la deuxième partie, j'ai besoin de notre chaise. Marie-Claude va utiliser le piano. Et j'enlève la moitié de mon tapis parce que j'ai besoin du glissement du sol. Alors, j'ai ma chaise pour me tenir. Idéalement, je ne l'utiliserai pas. Mais comme c'est un nouveau mouvement, vous avez beaucoup de choses à apprendre. Alors, c'est un 8 que je fais. Je dessine un 8 au sol, et devant, et derrière. Alors, ça, c'est pour avoir une mobilité dans le bassin. Alors, allez-y grand. Après ça, allez-y plus petit, pour être sûr que le bassin ne bouge pas. Si ça va bien, vous avez remarqué que je suis sur une jambe pliée. Voilà. On l'essaye de l'autre côté. Alors, je suis un peu pliée. Je mets le bout de mon pied. Vous savez ce qu'on a fait tantôt, qui était juste de frapper? Bien là, c'est la même partie du pied qui vient dessiner en avant et en arrière. Au début, on essaie de le faire sans le bassin qui bouge. Après ça, on peut le faire plus grand et engager les hanches. Mais pour aujourd'hui, c'est préférable de trouver la stabilité du bassin avec nos abdominaux, mais on a les jambes libres. Les membres sont libres de bouger. Parfait. On l'essaye sans l'appui. Main sur les hanches, main en équilibre. C'est comme vous voulez. Parfait. Maintenant, on va l'essayer, mais avec un genou plié. Donc, au lieu de faire le 8 au sol avec les orteils, on le fait avec la patella. Le genou est long. Et c'est la même chose. Dessiner un 8 de devant à derrière. Alors, il y a une rotation externe, une rotation interne. Une rotation externe. Alors, faites juste imaginer un 8, que votre genou glisse sur le genou. Vous voulez plus de challenge? Allez-y. Sans vous tenir. Parfait. Maintenant, l'autre côté, même chose. Plier pour pas que la jambe soit rigide puis que l'énergie soit coupée. Léger plié.
On plie le genou et on y va. On fait un rond de genou. Inspire, n'oubliez pas de respirer. La taille est toujours engagée. Et on va loin en arrière. En avant, c'est assez facile, mais c'est en arrière. Et là, vous pouvez y aller avec toute l'amplitude que vous voulez. Ça relaxe un peu pour ensuite revenir à une partie plus contrôlée. J'essaye sans l'appui. Ce n'est pas nécessaire. C'est juste un défi personnel de plus. Parfait. Je suis sûre que vous l'avez senti, hein? Alors, on va remettre notre tapis comme il faut. Maintenant, les bras. On va en prendre juste un bras. Alors, imaginez qu'avec votre bras, vous dessinez un cercle. Alors, je suis partie vers l'extérieur. Maintenant, dessinez le cercle, mais qui part par en bas. Alors, ça donne un 8. 2 cercles. En bas, en haut. Et tout ça avec un long dos. Parce que tantôt, avec le châle, vous allez avoir besoin de tout l'engagement abdominal. Mais libérez les bras. On a fait ce bras-là. Maintenant, on va l'essayer avec l'autre. Un cercle, un cercle. Il y en a qui vont préférer partir vers l'extérieur, revenir par l'intérieur. Peu importe. Voilà. C'est un exercice pour le cerveau aussi, parce que là, on va le faire avec les 2 bras. Alors, Marie-Claude me faisait rappeler que c'est mieux à l'extérieur. OK. Alors, on part à l'extérieur. On revient à l'intérieur. Oups, je suis mélangée. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Si c'est trop compliqué pour vous, faites juste des cercles qui descendent et qui montent. Mais j'aime bien l'exercice du cerveau. Là, j'ai un hémisphère droit, un hémisphère gauche, j'ai un bras gauche, j'ai un bras droit. C'est comme un peu les hélices d'un hélicoptère. Essayez-le. Pas grave, on est dans notre salon, on est confortable, il n'y a personne qui va nous juger. Alors, je vois la fumée qui sort du cuir chevelu. Voilà, excellent. Sentez-vous le travail des bras. Si vous sentez que les bras commencent à être lourds, pensez à votre abdominaux. Muscles fessiers, plancher pelvien. Mais c'est normal aussi qu'à un moment donné, ça commence à être lourd. Bravo. Alors, on va retourner au sol pour la dernière partie. Je vais le mettre ici. Dernière partie de Pilates. On connaît bien la routine maintenant. C'est pour aller au sol en mouvement continu. On fait une petite pause, on dépose les genoux et on vient s'asseoir pour aller sur le côté. Alors, sur le côté, j'ai vraiment un point. Ça, c'est pour engager tous les muscles du dos et de l'épaule. Ensuite, j'ai les jambes pliées et l'exercice est de pousser le bassin. Je pourrais rester là. J'aime bien le faire une fois simple. Je revérifie si mon épaule est vraiment au bon endroit. Alors, les côtes ne sont pas en bas, mais fermées. Inspire, expire, je monte. Si j'en veux plus, j'allonge une jambe. J'en veux plus, j'amène le bras. Et je respire. Inspire les côtes. Expire. J'en peux plus, je descends un bras, je plie la jambe et je descends. C'est très important d'avoir le contrôle de la montée et de la descente. On ne se laisse pas tomber. C'est là qu'on peut avoir des blessures. On va aller directement à l'autre côté. Alors, le point très important, on vérifie que l'épaule est vraiment en dessous du coude. Je fais un premier test, je lève. Là, je vérifie si mon épaule, elle va bien. Je l'ai mis un petit peu trop en arrière, je me réajuste. Mais bien important d'avoir un point. Et je lève le bassin. Je suis prête, j'allonge une jambe. J'allonge un bras. Et je tiens. Je peux descendre tout de suite, là. Vous n'êtes pas obligé de rester là. Peut-être que vous avez le temps d'en faire 2 pendant que j'en fais un. Peu importe. On n'est pas en compétition. On veut juste savoir si on le fait pour que ça nous donne du travail musculaire. Un dernier, c'est mon côté le plus faible, donc j'aime bien en faire un supplémentaire. L'autre, je le sais qu'il va bien, mais ce côté-là, je pourrais laisser ma jambe au sol aussi, ou la relever. Et on redéfait tout. Et voilà. L'avant-dernier mouvement,
Alors, on est ici, j'ai les mains derrière, je plie les genoux et on bascule le bassin. On bascule le bassin pour lever l'os pubien, comme ceci. Je redescends. Et au cas que les poignets auraient souffert un peu, je viens juste les mettre dans le sens inverse. Je retourne dans ma position, je bascule le bassin, je lève. Et je redescends. Et je viens ici. Alors, pour l'étirement de la colonne, on est en indien, ou les jambes ouvertes, ou seulement une jambe. C'est vraiment à votre guise. Et on va faire comme une algue dans l'océan, un bras qui monte vers le ciel. Et c'est le doigt marche sur le tapis et c'est ma tête qui part. Les deux hanches restent bien au tapis. Et je sens mon étirement comme j'ai fait au début de l'Atlas. Maintenant, regardez le genou et revenir. Attention à l'épaule qui est trop en l'air. Descendez les épaules. Et tranquillement, je glisse ma côte au-dessus du bassin. Je replace l'épaule et je suis revenue en ligne droite. On va de l'autre côté. Pas trop haut, bien engagé. Inspire, je monte dans ma taille et je marche tout doucement. La tête, l'épaule. Gardez les deux fesses au tapis. Pivotez, regardez le genou. Revenir sur le côté. Et je remonte. Alors, je pense que là, maintenant, on va être prêt pour aller chercher son châle. Mais d'abord, on va regarder une légende amérindienne qui parle du respect des autres et du choix personnel. C'est Pitchi le rouge-gorge, sur les images de Daniel Bertolino, cinéaste. Alors, on prend un grand verre d'eau et on revient dans quelques instants. Quand elle était encore jeune, la terre n'était que beauté. Tout était harmonie. Tout était équilibre. Alors Kichi Manitou, le créateur, envoya ses chanteurs, les oiseaux, pour déposer sur la terre la semence de la vie dans les 4 directions. Et l'enfant qui devint homme s'inspira des oiseaux pour créer la musique. C'est pourquoi la musique est magie, capable de ramener chaque enfant vers l'oiseau jusqu'au monde des esprits. Chez les Indiens Ojibwés du Grand Lac Huron, la naissance d'un garçon était toujours une chose très importante. Surtout pour Ménominé, qui attendait cet événement depuis tant d'années. C'est un garçon! C'est un garçon! Ah oui, ça, ben... Tu sais, ma femme, notre fils aura un nom célèbre. Je crois déjà savoir comment nous allons l'appeler. Oui, mais selon notre coutume, il faut d'abord consulter la vieille femme du village. Va la voir. Il faut lui donner un nom célèbre. Sois patient. Il faut que tu attendes que j'ai une vision. C'est ma vision qui décidera. J'espère que son nom sera celui d'un grand guerrier. Cette cérémonie était chez les Ojibwés de toute importance. Tant qu'elle n'avait pas eu lieu, on pensait que les esprits étaient incapables de voir les visages des enfants. Alors, celui ou celle qui avait reçu des esprits une révélation était seul autorisé à brûler des feuilles de tabac tout en prononçant dans les 4 directions le nom du nouveau-né. Quel beau nom, n'est-ce pas, pour ton jeune fils? Bneshi veut dire petit oiseau. De toute façon, j'en ferai quand même un grand guerrier. Un grand guerrier. Un grand guerrier. Tout au long de son enfance, et jusqu'à l'âge de 7 ans, Bneshi avait entendu son père lui répéter cette phrase. Elle lui avait été martelée, imprimée dans la tête, comme pour faire obstacle à la seule chose que Bneshi adorait vraiment. La musique, les sifflements des oiseaux et les chants de ceux qui l'appelaient ses frères musiciens. Ménominé avait depuis longtemps déjà décidé de l'avenir de son propre fils. Plus que toute autre chose, il voulait que Bneshi dépasse tous les autres enfants du village, à la pêche, à la chasse, au combat, à la course.
Parfois, Bnechi réussissait parfaitement bien. Et puis, brusquement, il échouait. Et le pauvre Bnechi, cet enfant qui était musicien dans l'âme, rentrait presque tous les soirs en pleurant. « Je ne veux pas devenir un guerrier. Je ne veux pas. » Car seule la musique avait le don de rendre heureux le jeune Bnechi. Un futur guerrier n'a rien à apprendre de la musique. Ton fils est libre d'agir et tu n'as pas à lui imposer tes idées. Peut-être qu'il ne sera jamais un bon guerrier. Te voilà arrivé à l'âge d'avoir tes premières visions. Regarde cette nourriture pour la dernière fois, car tu devras jeûner jusqu'à ce que tu aies ta première vision. Nous allons nous rendre à cet endroit là-haut. Ces marques noires indiqueront aux esprits que tu n'as peur ni de la faim, ni de la soif, ni de la mort. 4 jours plus tard, Ménominé revint voir son fils. Alors, est-ce que tu as eu ta vision? Mon père, je n'ai pas réussi. Alors tu ne mangeras pas et tu resteras ici jusqu'à ce que tu l'aies. Mais Bnechi ne pensait qu'au chant des oiseaux. Non, je ne veux pas être un guerrier, je ne veux pas. Tu as raison, tu as bien raison, lui chantait le rouge-gorge. Et puis brusquement, le ciel tout entier s'enflamma. Une couleur d'un jaune d'or étincelant pénétra jusque dans le cœur même de Bnechi. Et ses yeux devinrent lourds, très lourds. Ce qui se produisait maintenant en lui était impossible à contrôler. Et 4 jours plus tard... Bnechi! Bnechi! Seul le chant du rouge-gorge répondit à l'appel de Ménominé. Bnechi! Ménominé redoutait désormais le pire. Bnechi! Ne pleure pas. Nous allons tous chercher et nous le retrouvons, je te le promets. Les jours qui suivirent, Ménominé chercha inlassablement son enfant. Et chaque fois qu'il venait, le rouge-gorge l'accompagnait pour lui chanter quelques belles sérénades. Et les années passèrent. Ménominé avait maintenant bien vieilli. Il était devenu très faible. Un jour, alors qu'il était vraiment fatigué d'avoir marché et appelé Bnechi sur le haut des falaises, il s'endormit pour la première fois de sa vie sur le lieu des visions. C'est alors qu'il fit un rêve extraordinaire. Le visage de Bnechi était devant lui qui se transformait et scintillait comme éclairé par une lumière magique venue du firmament. Père, je suis content que tu sois là. Je t'ai attendu depuis si longtemps. Pendant ma méditation, je fus envahi de chansons et de musique. Et quand j'ai ouvert les yeux, je me promenais dans le ciel. J'étais en train de me transformer en rouge-gorge et je chantais de bonheur. Chaque fois que tu me cherchais, j'étais à tes côtés pour te chanter la chanson du rouge-gorge. Alors j'ai vu ton réconfort. J'ai compris que le chant était l'expression supérieure de l'esprit. Ne sois plus triste, mon père, car je suis heureux désormais. Je suis Pitchi, le rouge-gorge. Ce que le vieil homme avait enfin compris, il le transmit aux autres. Apprenez à aimer vos enfants pour ce qu'ils sont et non pas pour ce que vous voulez qu'ils soient. Limitez vos aspirations à votre propre personne. N'imposez pas les vôtres sans tenir compte de celles de vos enfants. Écoutez-les chanter. Ne cherchez pas à dominer les autres,
et n'accepter jamais d'être dominé. Et quand le vieil homme mourut, son fils l'accueillit dans la terre des esprits. Et les fils et les filles de Pitchi le rouge-gorge continuèrent de chanter pour le bonheur et le cœur de tous les Indiens. La sagesse amérindienne m'inspire beaucoup. Et cette légende, elle est vraiment très belle. J'espère qu'elle vous a inspiré. Elle parle du respect, des choix, des aspirations de tout le monde. Nous, aujourd'hui, on a décidé que notre aspiration, c'était de lever les bras et de faire un envol d'oiseaux. Pitchi le rouge-gorge nous a aidés à vraiment s'envoler vers notre vraie nature. Et aujourd'hui, c'est la danse du châle. Mais pour commencer, c'est pas facile. Alors, on y va avec les pieds d'abord. On va enlever notre châle parce que c'est une danse qui est assez dynamique, très colorée. Alors, on va démystifier 5 pas. Le premier pas, ça se fait toujours en 4. 1, 2, 3, 4. Alors, on va mettre les mains sur les hanches, ça va nous aider. Et je tape. Je change de pied et je tape. Donc, dans la vie de tous les jours, si je marche, je tape. Je marche, je tape. Je marche, je tape. On revient sur nos pas. Si j'y vais avec un petit rebond, alors c'est vraiment d'intégrer ce petit mouvement-là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, je l'ai appelé le pas de l'herbe. Alors, c'est comme si mon pied voulait réveiller l'herbe qui est au sol. Quand on aura les bras tantôt, on fera juste balancer les bras pendant qu'on se déplace. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, je le fais lentement, évidemment. Bientôt, la musique va être un peu plus rapide. Mais il faut vraiment bien démystifier ce pas. C'est vraiment le pas de base, le pas de l'herbe. Maintenant, j'ai imaginé le pas de le ruisseau. Alors, c'est juste qu'on débalance sur un côté, mais je retape mon pied comme pour le pas de l'herbe. Débalance et tape. Débalance et tape. Alors, si je le fais en marchant, c'est la même chose. C'est vrai qu'il y a une coordination. Tape. Débalance, reviens. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Plus petit. Tomber, revenir. Tomber, revenir. Tomber, revenir. Alors ça, on va enchaîner maintenant le pas de l'herbe avec le pas du ruisseau. On essaye ça? On garde les mains. On essaye de ne pas regarder trop les pieds, parce que c'est vraiment ça qui est la difficulté, de regarder nos pieds pendant qu'on danse. On est bien le dos droit et on y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je me retourne devant. Maintenant, le ruisseau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On le refait? On essaye avec les bras. On imagine qu'on a un châle. Si c'est trop compliqué, vous pouvez juste marcher et de temps en temps venir nous rejoindre pour la danse de l'herbe. Sinon, on essaye d'enchaîner de 4 à 4. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. Ça s'est bien passé? Pas si pire. On va l'essayer un petit brin plus rapide. Alors, on part avec la danse de l'herbe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3. Ruisseau. 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ta, ti, ta. Ça s'est bien passé? On l'essaye maintenant le papillon. Alors, pour le pas papillon, c'est qu'on reste. Vous savez, tantôt, on a fait 1, 2, 3. Ensuite, on a changé 1, 2, 3. La seule différence, c'est que c'est talon, orteil, talon. Je change. Talon, orteil, talon. Change. Talon, orteil, talon. Alors, c'est toujours 1, 2, 3, mais c'est le talon, orteil, talon. Talon,
orteil, talon. Et les bras, ils font vraiment ce que vous voulez. Du moment que vous êtes dans votre élément du papillon ou de l'envolée. C'est votre châle que vous voulez montrer partout. On va essayer les 3 maintenant. L'herbe, le ruisseau, le papillon. Alors, on part avec les bras en bas. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3. 3, 2, 3, 4. Tourne, 2, 3, 4. Le ruisseau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, on part tout de suite avec le papillon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ta, ti, ta. Ça s'est bien passé, je pense. Hein? On est prêt? Est-ce qu'on l'essaie de l'enchaîner, tout le monde ensemble? Il nous en reste 2 mouvements encore. Mais on le refait du début. Alors, je garde ce même rythme. Si vous êtes perdu, c'est pas grave. Revenez avec la danse de l'herbe, tout simplement. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Deuxième. Troisième. Quatrième, on est de face. Ruisseau. Ruisseau. On se met en profil par là parce qu'on enchaîne avec le papillon. Hop, papillon, papillon, papillon. Excellent. Et le dernier, si je me rappelle bien, c'est pitchy. Dans le mot pitchy, le rouge-gorge, il y a le mot pitch. Pitchy. Alors, les bras se balancent et les jambes se lancent. Alors, pitchy. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour le vent, venter. On fait juste plier les genoux, on prend notre souffle et c'est les bras qui s'enchaînent. On le fait du début et on va enchaîner l'herbe, le ruisseau, le papillon, pitchy. Alors, il y en a 4, puis le vent, bon, je ne le compte pas vraiment. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ruisseau. Ruisseau. On s'en va par là tranquillement. Ruisseau. Papillon. Hop, papillon. Hop, papillon. Papillon. Pitchy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On l'essaye avec la musique sans le châle. Et après, on va l'enseigner avec les châles. Vous allez voir, c'est très différent avec la musique. Mais allez-y avec le rythme. C'est vraiment le rythme. Et vous allez sentir le chant, le tambour. Alors, on fait juste... Ça, c'est le vent. C'est ici qu'on présente notre châle. Et quand le rythmique arrive, on rapetisse un peu les bras, puis on y va tranquillement. C'est parti. 1, 2, 2, 3, 4. Le ruisseau. Tout petit. On martèle le sol. Et le papillon. Et on s'en va pour le pitchy. Si les caméras bougent, c'est parce qu'on a du swing. Et on revient en reprenant le vent. Une dernière fois sans le châle. On se présente, on part. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Ruisseau. Papillon. Et pitchy. On fait un tour complet. Et on revient dans le vent. Alors, on va aller chercher notre châle et on l'essaie. Ça nous tient au chaud. Alors, c'est le châle de ma grand-mère et que j'ai tout simplement ajouté des rubans pour que ça fasse très coloré. Alors, souvent, dans la nation amérindienne, ce n'est pas un costume.
C'est une régalia qu'ils ont confectionnée avec beaucoup de gratitude. Et moi, je me suis amusée à penser à mes grands-mères. J'ai une grand-mère paternelle qui a eu 5 enfants, mais une grand-mère maternelle qui en a eu 17. Alors, si vous comptez, ça fait 22. Alors, j'ai mis 22 rubans. Alors, je me sens bien encadrée, je suis bien au chaud avec mes 2 grands-mères. Et c'est comme ça que toutes les danses amérindiennes sont souvent initiées. Un message, une prière, une gratitude, un honneur pour l'environnement. Alors, on le sait sans la musique, juste pour voir qu'est-ce que ça fait d'avoir un instrument, un accessoire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, je suis rendue devant. Pas ruisseau, ruisseau. Les bras, ils font ce qu'ils veulent. Ruisseau, ruisseau. Maintenant, papillon. Hop, papillon, papillon, papillon. Pitchy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le vent. Ah, on reprend son élan. Et voilà. Est-ce que vous êtes prêts? On se lance. Alors, on le fait 3 fois de suite. Vous allez voir, ça devient cardio. On est prêts? On met la musique. Alors, au tout début, on fait juste se présenter. Avec notre beau châle. On peut même faire un tour sur soi. On prend notre élan. On peut faire des 8 avec les bras. Et tranquillement, on se prend. On prend le rythme. Et voici le vent. Et c'est parti. 1, 2. On est rendu de face. Ruisseau. Papillon. Et pitchy. Et on reprend notre souffle avec le vent. On peut même tourner si on veut. Et on se prépare pour le deuxième. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on reprend notre souffle. Maintenant, une dernière fois, je ne parle pas. On y va avec le senti. Et c'est parti. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle danse, une variation de la danse de fantaisie du châle, qu'on appelle aussi la danse du papillon. Alors, merci d'avoir écouté les consignes, d'avoir été présente ou présent. Alors, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de danser, bouger ici, mais avec le monde. À bientôt.